Salut à tous. Cette vidéo va être une réponse à une demande de Adrien en commentaire, il se reconnaîtra. Voilà, concernant ce qu'on appelle donc ce qui est appelé le génie de la liberté. Voilà, il y a d'autres choses dans son commentaire, mais là je vais parler que de ce génie de la liberté. Figurez-vous que bon, je le fais publiquement parce que bon, ça fait partie des thèmes que je traite. Il est en plus intéressant et je sais que ça peut intéresser d'autres personnes. Euh, bon, en fait, déjà, au risque de vous surprendre, je ne connaissais même pas. Cette espèce de place de la Bastille, eh bien, en fait, vous voyez, ça fait partie de ces choses. C'est comme certains ont réagi par rapport à la vidéo que j'ai faite sur les beats, enfin, le côté là, Imagine de John Lennon, voilà, le côté Beatles, tout ça. Qu'en fait, il y a des choses à côté desquelles on passe avec une certaine, voilà, on n'arrive jamais même pas à entrer dans le truc pour voir. Voilà, ben moi en fait, cette place de la Bastille, j'ai jamais pu me la saquer en fait, et je ne savais même pas ce que c'était. Je voyais qu'il y avait une espèce de truc au centre avec une grande place, et tout ce que je retiens, c'est un endroit où les gauchistes viennent vociférer leur crasse, quoi. Voilà, bon malheureusement, j'imagine que même des gilets jaunes, même si bon voilà, je suis pas là, voilà, par rapport aux gilets jaunes, bon, il y avait un mouvement de fond qui était vrai, mais bon, j'imagine qu'eux aussi ils ont dû se rassembler pas mal de fois à ce niveau-là. Et donc voilà, donc en fait, au niveau de cette place, alors je ne connaissais même pas, donc là je me suis penché, et puis voilà, j'active mon système enfin mon système, c'est pas bien, c'est pas non plus une machine, mais je veux dire, voilà, mon système de compréhension de ces choses-là, et je vais donc vous donner ce qu'il en est. En fait, j'en peux plus. En fait, en réalité, il y en a trop. En fait, je me rends compte à quel point c'est colonisé. L'espace est colonisé. La déchristianisation est tellement, voilà. Et tout ça, le problème, c'est que c'est pas juste, comme je disais, une façon de marquer le territoire. C'est que ce sont des choses agissantes. Quand je dis agissante, c'est-à-dire c'est une action occulte. De la même manière que de mettre la Sainte Vierge Marie au centre de Paris, elle est vraiment le centre géographique de Paris, eh bien, ça a un sens. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça marche dans l'occultisme, c'est que ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'en fait, il y a l'action surnaturelle de la lumière ou des ténèbres qui peuvent avoir le même mode opératoire. C'est pour ça que, par exemple, donc il y avait dans chaque ville, entre guillemets, Dieu qui était un démon, dans l'ère païenne, romaine, etc., et ailleurs. Et en fait, après, quand l'Église catholique, donc quand l'Empire s'est converti de façon surnaturelle avec Constantin, d'abord, enfin, bien sûr, les martyrs, puis Constantin, eh bien, l'Église a donné, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a le saint patron, les saints patrons. On donne un nom, le saint patron de telle ville, le saint patron de telle. Voilà, je crois qu'il y a même des églises qui sont voilà, sous le patronage d'un saint, etc., etc. Donc voilà, il y a même des métiers, parce qu'en fait, c'est une façon, voilà, de faire circuler, de faire agir l'action surnaturelle, donc de lumière. Or là, le problème, c'est que de lumière par le biais, voilà. Mais le problème, c'est que ça marche aussi en inverse. C'est pour ça que vous avez, voilà, c'est les des moments publics où les choses s'affichent. On le voit ça dans des rituels païens, on le voit ça avec tout ce qui est, vous savez, le carnaval le côté chinois, le carnaval chinois, ou je sais pas. Donc, vous savez, quand il y a le dragon qui circule, immense, énorme, qui circule dans les rues et tout, il y a quelque chose qui va être agissant. Voilà. Et donc, ces statues sont agissantes. C'est pas juste, oui, bon, ils ont marqué leur territoire. Non, non. Ils ont, ils avaient en grippe, exactement comme ceux d'aujourd'hui. Moi, je pense que c'est plus un esprit malsain qui est là depuis très longtemps. Hein, Saint Paul disait, et il est déjà là. L'esprit mauvais, voilà, de l'antéchrist.
Il est déjà là, en fait. C'était les hérésies avec Arius et tous les autres, jusqu'à Luther, etc. Et tant d'autres. Puis il y a eu ça. Donc c'est cet esprit mauvais qui est toujours là. En fait, c'est pas quelque chose qui appartient au passé. Ceux qui ont fait ça, bon ben, bien sûr qu'ils sont morts. Et ensuite, ben, ça s'est transmis. Ils se sont transmis les choses entre eux avec toutes les méthodes qu'on connaît. Puis même, voilà, il y a les esprits qui adhèrent aussi. Donc il y a eu un peuple aussi qui a adhéré à ça petit à petit, au moins des grosses parties, d'assez grosses parties du peuple. Voilà, moi c'est ma théorie. Je me dis, mais tu t'imagines le nombre de francs-maçons qu'il faut pour occuper alors qu'ils savaient très bien que c'était passible d'excommunication. Et pourtant, il en faut combien pour infiltrer tout un pays? Il en faut des masses. Ça veut dire que des traîtres au catholicisme, il y en a eu une masse critique importante. Tu fais pas ça même pas avec quelques dizaines de milliers, pas avec 20 000 ou 30 000. Tu fais ça avec des dizaines et des dizaines de milliers qui ont dit ok, oui, oui, ils sont rentrés. Après, bien sûr, ils n'étaient pas tous à des niveaux d'occultisme, mais quand même, ils savaient. Et l'Église avait prévenu, les papes avaient prévenu que c'était antichrist, anticatholique. Bon, bien sûr, ils le savaient. Et ils ont même mis, voilà, sous passible d'excommunication, même un laïc. Même un laïc. Donc, voilà, ceux qui appartenaient à la franc-maçonnerie. Et voilà, donc en fait, voilà, ces symboles sont agissants. Ça, donc ça, c'est là où c'est grave, en fait. Et donc, quand je vois, moi, tous ces rassemblements qui se font, souvent, ils viennent là aussi à l'élection présidentielle, etc. et tout, effectivement, donc là, vous faites bien d'amener le focus là-dessus. Ça a quelque chose. En plus, vous avez dit, donc je suis allé voir, c'est vrai, effectivement, que c'était sur les pièces de 10 francs. Et il me semble que c'est même arrivé même sur des pièces en euros. Voilà, donc effectivement, donc en fait, ça colonise. On a l'impression que c'est pas là, mais c'est là en permanence. Dans la monnaie, les monuments, etc., etc. Et voilà, sauf que étant donné que c'est le démon qui fait des œuvres de ténèbres et tous ces hommes qui convergent avec le démon, vers le démon, qui s'associent au démon plutôt, eh bien, il faut repenser à la phrase de notre Seigneur Jésus-Christ quand il disait voilà, ils ne viennent pas à la lumière parce que leurs œuvres sont mauvaises. Si leurs œuvres étaient bonnes, ils viendraient à la lumière afin que leurs œuvres soient manifestées. Il n'a pas dit pour qu'elles soient pour de la vanité, juste parce qu'elles peuvent se manifester à l'extérieur, parce qu'elles n'ont pas quelque chose de mauvais. Elles peuvent se manifester. Là, ils ne manifestent pas les choses clairement. L'Église catholique, quand elle mettait Notre-Dame au centre, c'était Notre-Dame au centre. La croix, c'est la croix. On sait, tout le monde sait à quoi ça fait référence. Alors que là, c'est une colonisation de plein de symboles agissants, mais que les gens se disent oui, c'est juste une statue, oh, c'est juste une œuvre d'art. Vous voyez? Et donc, ils sont toujours dans ce côté masqué, la duplicité et le camouflage. Donc ça, c'est vraiment le typique du serpent et donc du démon. Eh bien voilà, donc en fait on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc il faut savoir aussi une chose très importante. Donc là j'ai pris un autre cliché là. Donc par rapport au fait qu'il y ait des petits carrés, tout ça, il me semble que c'est parce qu'ils ont refait récemment, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc d'ailleurs il y avait le très fétide Jack Land qui était là le jour où ils ont recouvert. En fait à la base il était doré. Après ça s'est enlevé à force avec les intempéries. Et ils l'ont refait. Voilà, du coup, il y a ces espèces de sortes de carrés. Je ne sais pas si ça va rester. Bon. Mais en fait, bon, là, l'important, c'est déjà... Donc, déjà, il faut savoir que les ennemis, l'ennemi et les ennemis connaissent parfaitement le catholicisme. La vérité chrétienne catholique. Parfaitement. Et bien mieux que beaucoup même de catholiques, hein, et bien mieux que beaucoup des bouffons de faux prêtres de la fausse institution catholique du Vatican. En fait, ils savent surtout quelle est la fin
On dit toujours, c'est les fins dernières le plus important. C'est ça. Si tu perds de vue l'objectif, tu vas foirer, tu vas foirer tes actions. Ça n'a plus de sens. C'est en fait la finalité. Donc on sait que par rapport aux démons, c'est la perte des âmes, c'est la perte des humains en enfer, voilà, après leur mort, d'en récupérer au maximum. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est les âmes. L'enjeu, c'est les âmes. Moi, je l'ai compris à un petit niveau. Il y a des grands saints et des grands missionnaires, des grands saints docteurs aussi, qui l'ont compris. Moi, même jusqu'à maintenant, j'ai du mal à capter toute l'importance de cela. Je l'ai capté à mon petit niveau. Mais je sais, par exemple, une Sainte Thérèse d'Enfant Jésus avait parfaitement capté l'importance. Voilà. C'est pas forcément donné de savoir l'importance et la gravité de la chose. En fait, et ça ne pouvait voilà, nous être révélé que par Dieu. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a des missionnaires qui sont partis dans des endroits, dans des endroits extrêmement, enfin, c'était quasiment ils partaient à la mort, quoi. Et beaucoup d'entre eux partaient à la mort, mais ils avaient en tête l'importance du salut des âmes, même ils vivaient de manière honteuse, barbare, sauvage, dégueulasse, parce qu'ils étaient vautrés dans le péché et dans le... Ils sont, ceux qui sont encore là-dedans, voilà, bien dans le péché et dans l'action démoniaque. Leur péché plus l'action démoniaque, c'est toujours ça le problème. L'association des deux, l'action du diable, les mauvais penchants de l'homme, voilà. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, la société retomber là-dedans. Avec ses péchés plus l'action démoniaque. Alors, on revient à ça. Et bien voilà, donc en fait c'est le salut des âmes. Donc eux ils ont bien ça. Donc là je dis pas ça pour rien, parce que vous allez voir que eux savent ce qu'ils font. Là, en fait là. Déjà, ils l'ont appelé le génie. Toujours pareil, on regarde les noms. Le génie, on sait que ça peut vouloir dire un esprit. Hein, les génies, donc sont des esprits et donc des démons. On ne parle pas de génie pour parler des anges de Dieu. Donc ce sont des démons. Donc déjà c'est le démon de la liberté. Déjà on commence bien. Vous avez vu les lampes là, vous savez les lampes de l'esprit qui va te faire, qui va exaucer des vœux en sortant de la lampe. C'est un génie. En arabe c'est djinn. Les djinns, les jnoun, c'est les démons. D'accord. Et même en français, on sait que c'est un génie, ça avait aussi cette connotation d'esprit mauvais. Voilà. Et bien en fait, voilà, donc le démon de la liberté. Donc voilà, donc on sait très bien que, évidemment, ce n'est pas la liberté telle que Dieu nous l'a donnée, mais c'est une fausse liberté, comme voilà, c'est une fausse liberté. Et en fait, c'est la liberté de se jeter en enfer, quoi, et de tomber dans le mal et de se damner, en fait. Et parce que comme si il pouvait y avoir une troisième voie. Voilà. C'est comme s'il pouvait y avoir, bon, il y a Dieu d'un côté, nous on va faire notre petit truc dans voilà, on va décider nous-mêmes, on revient au péché originel. Décider soi-même ce qui est bien, ce qui est mal, et donc on prend la liberté d'agir sur les domaines qui sont de Dieu, c'est-à-dire c'est Dieu, il est le bien, il dicte le bien, il ordonne le tel bien, etc. Voilà. Surtout nous, avec tout ça c'était naturel, dans notre nature, sans le péché originel. Mais avec le péché originel, tout ça est corrompu, et du coup, voilà, donc on a besoin de... Voilà. Il y a une espèce de lutte, forcément. Et besoin de beaucoup de... Voilà, il y a eu besoin de la révélation, il y a eu besoin de l'action, tout ce qu'on doit faire, le côté confession, contrition, regret, repentance, pénitence, etc. Donc voilà, donc alors du coup, voilà, donc déjà, génie, donc déjà c'est un démon. Ensuite, on voit qu'il a deux ailes. Donc forcément, génie et deux ailes. Donc on a une confirmation que c'est bien les forces des angéliques, donc
diabolique. Génie. Génie, donc, on a démon ailé, c'est-à-dire ce sont bien les anges déchus. Donc c'est l'ange déchu. Alors, pourquoi, à mon avis, qu'est-ce que ça... Bon, déjà, le plus important, c'est ce qu'il y a sur sa tête. On va y revenir après. D'abord, je veux dire, là, ce qui ressort déjà par rapport au fait qu'ils connaissent très bien les 3 points qu'ils attaquent. Et ils savent. En fait, quand tu connais... En fait, ils savent que l'Église l'Église a donné tous les moyens de se prémunir du péché. Et on sait que les 3 moyens de tomber dans le péché, c'est les 3 concupiscences de la chair, la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux et la concupiscence de l'orgueil. J'en ai déjà parlé ailleurs. Il y a aussi une association donc, de chaque ministre de Satan sur chacun de ces moyens de faire tomber dans le péché. C'est déjà présent dans l'homme depuis le péché originel. Donc on est avec ces mauvaises tendances dues à l'action démoniaque contractée par nos parents, nos premiers parents. Et ensuite, le démon nous y pousse encore plus. En gros, c'est ça. Et alors que Dieu nous attire au contraire. Donc il y a l'action de la grâce, du Saint-Esprit, et il y a l'action de l'esprit maléfique qui nous pousse dans le sens inverse. Voilà. Et donc, alors pourquoi je parle de ces 3 concupiscences? Parce que là, elles apparaissent. Vous avez la concupiscence de la chair. On le voit avec ce côté impudique, la chair étalée, tout nu. Voilà. Donc déjà, il y a un côté, voilà, il y a un côté... Voilà, il y a un côté charmeur aussi. Il y a un côté charmeur, donc c'est peut-être un côté un peu, voilà, grivois, si je puis dire. Voilà. Donc déjà, il y a la chair étalée, l'impudicité, qui est un péché de la chair aussi, l'impudicité et le côté, voilà, un peu, voilà, le côté malaisant de la chose, donc au niveau grivois, quoi, quelque chose de lubrique qui ressort de lui. Donc, péché de la chair, concupiscence de la chair, concupiscence des yeux, bien c'est l'or, le côté doré, donc c'est l'or, et donc c'est tout ce qui est les richesses matérielles, les richesses, voilà, que des richesses terrestres, le côté, la convoitise des biens terrestres. Donc ça c'est l'or, le côté doré, et la concupiscence de l'orgueil, eh bien il s'élève, on le voit qu'il a un mouvement où il s'élève, en plus il est mis en hauteur, il lève un pied, donc du coup il est en mode élévation, il a un côté fier, etc. Et donc, on va y revenir, mais ça fait partie de l'orgueil, il brise les chaînes, donc en fait il met pas de frein à sa volonté propre. Donc du coup forcément on tombe dans l'orgueil et on va contre la volonté de Dieu. Donc du coup voilà, et bien là on a les 3 concupiscences de la chair, des yeux et de l'orgueil qui sont là. Donc eux ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent très bien ce qu'ils font. Donc du coup ensuite, donc par rapport donc à ça, cette espèce d'étoile à 6 branches. Donc c'est pas une référence au côté étoile de David, tout ça. Non, non, c'est pas ça chez eux. Moi, ça c'est ma théorie. C'est ma théorie, voilà. Je pense, j'en ai parlé, il me semble dans une vidéo, je sais pas si je l'ai encore sorti ou peut-être que j'ai déjà parlé quelque part, que c'est un 33 renversé. Voilà, parce que eux, en fait, c'est pour ça les 33 degrés, c'est-à-dire qu'en fait, eux, de la franc-maçonnerie, c'est-à-dire qu'en fait, eux, leur but, c'est de renverser le Christ, renverser le règne de Jésus-Christ, le règne de Dieu. Voilà, et le règne du Christ, parce que Dieu règne par son Fils, qui est le roi des rois. Et donc renverser, et donc comme le 33, c'est les 33 ans de l'incarnation de Dieu, où en plus il a vaincu, en plus à la 33e année, il a vaincu
le diable à la croix. Donc eux, leur but c'est de renverser. Donc symboliquement, ils renversent le 33. Je pense qu'à mon avis, il y a de ça. C'est pour ça que je pense que ce symbole-là, c'est une façon de tracer un 33 renversé et déchiré. C'est-à-dire qui est découplé, qui se tourne le dos. Ouais, c'est vraiment, vraiment la division. Division, donc vraiment, voilà, c'est la séparation. La séparation, c'est lié avec la mort. Hein. Séparation de l'âme d'avec Dieu, c'est la mort spirituelle. Séparation de l'âme et du corps, c'est la mort physique. Donc la séparation est liée à la mort. Donc vraiment le côté, voilà, les 2-3 renversés et qui se tournent le dos. Donc j'avais dit que dans le clip extrêmement connu, un des plus connus, enfin si ce n'est, voilà, dans le top 3, donc on a Sam Smith et Kim Petra. Là, attendez. Du coup, j'ai dû apprendre leur nom. Donc, qui ont fait ce signe-là pendant un concert. Vous voyez, moi, j'y ai vu le 33. Donc, il y a des gens qui leur demandent de faire certaines choses, de faire certaines figures. Alors, elle, c'est une danseuse. En plus, avec position impudique, il y a la duplicité homme-femme, etc. L'impudicité, voilà. Et quand je dis la duplicité homme-femme, c'est par rapport au Baphomet, quand c'est mélangé. Parce que là, ils sont mélangés. C'est pas que c'est très bien qu'il y ait les deux polarités. Mais là, il y a un côté justement renversé et entremêlé, vous voyez, dans un sens malsain. On le voit en plus, regardez derrière, on a l'impression, comme ils se sont mis derrière avec la fumée, on dirait des démons derrière, etc. Donc voilà. Et en fait, voilà. Et en fait, si on regarde bien, ça peut faire pareil. Ça peut faire un 33, un 3-3, un 3-3. Et du coup, il y a aussi, et ça apparaît aussi chez un autre groupe, donc Imagine Dragon, donc encore Dragon, donc un groupe qui s'appelle Imagine Dragon, voilà, et qui est dans un de ses clips, il y avait donc dans le clip Believer, ultra connu, je crois que c'est des milliards de vues sur Internet, sur YouTube, Believer, et il y a en fait il y a l'enfant, donc la postérité, hein, à mon avis c'est l'antéchrist, qui pendant tout le clip il griffonne quelque chose, on ne sait pas ce que c'est, et à la fin il montre ce qu'il a griffonné depuis le début. Donc c'est ça. Et ce dessin, 3 et 3 retournés, renversés, là il n'est pas de l'autre côté, mais bon voilà quand même, eh bien il apparaît à 3 minutes 30, pile. C'est au moment où il apparaît. Donc évidemment tout ça est dû au hasard d'après les zététiques collabos, les gauchistes et les petits conformistes de Panurge. Donc voilà. Je reviens du coup aux autres images. Voilà. Et bien en fait, voilà. Et bien donc il y a ça. Et donc en fait, je pense que là, c'est simplement c'est ce 33 renversé. 3 en haut, 3 en bas. Et donc c'est un 33. Voilà. Voilà. Un 33 dans leur sens à eux, renversé. Voilà. Et c'est, comment dire, faut pas oublier aussi que l'antéchrist, c'est un peu qui veut agir comme une sorte de miroir, c'est-à-dire d'effet miroir du Christ, mais dans le sens du mal. Donc, il récupère ce 33 pour faire l'antéchrist, vous voyez. Et après, ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est important à savoir, c'est que, bon, on va regarder juste par rapport, on a encore quelques éléments à voir là. Donc, on a la chaîne là qu'il prend, là, qui tient. La chaîne ici qui tient à la main. Donc la chaîne brisée, ça apparaît aussi dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, donc de la révolution. Donc les droits de l'homme, de péché et de fils de perdition. Ça c'est ma façon de l'exprimer. Donc voilà. Et bien en fait, il y a donc pareil des chaînes brisées. Là aussi c'est des chaînes brisées. Alors, quelle est la signification? C'est la libération. C'est que pour eux, c'est en gros l'esclavage, être esclave de Dieu,
Donc en gros c'est de se libérer de Dieu. Voilà, en gros, c'est se libérer de Dieu et se faire soi-même comme un Dieu, comme lui est en train de faire ça. C'est le démon. Le démon veut se prendre lui-même pour un Dieu, comme Satan. Il veut être Dieu lui-même, comme c'est ce qu'il avait insinué justement à l'homme, à se rendre lui-même pour Dieu et donc se libérer de la volonté de Dieu. Et eux, ils le voient de manière négative. C'est pour ça qu'ils mettent ça comme étant une chaîne. Ils le voient comme étant négatif et comme étant une voilà. Et donc forcément, quand on a de l'orgueil, on a de la haine. Donc c'est la haine de Dieu. C'est très difficile, j'en ai déjà parlé ailleurs, mais ça c'est important à voir. L'orgueil amène à la haine. On peut pas, quand on a de l'orgueil par rapport à quelqu'un, on a forcément de la haine. Et donc c'est pour ça que le diable, il y a la haine aussi. Ceux qui sont dans l'orgueil ont de la haine aussi par rapport à ceux qu'ils méprisent, ceux qu'ils ne rejettent par dédain, etc. Ou pour se positionner eux par-dessus, etc. Ils vont haïr ce qui peut entraver leur orgueil. Eh bien en fait, c'est pas terminé. Donc en fait, par rapport à cette histoire de chaîne, en fait, comme je disais, qu'ils savent très bien ce que ça signifie aussi. En fait, le problème, c'est que l'être humain n'a pas été fait. C'est ça qu'il faut toujours revenir à la finalité. L'être humain, notre finalité, c'est d'adorer Dieu. Et on trouve notre bonheur dans l'adoration de Dieu. Il y a beaucoup d'exemples, j'ai déjà donné plusieurs, comme une mère trouve son bonheur dans l'amour, dans aimer et s'occuper de ses enfants. Elle y trouve un vrai bonheur. Elle accomplit son être de mère. Eh bien, en fait, nous, on trouve notre bonheur dans l'adoration de Dieu et d'être aimé de lui. Ça, c'est la finalité de l'être humain. C'est pas qu'ils se mettent à se balader comme ça à poil avec une torche et en train de faire son beau, là, je sais pas où. C'est pas ça, en fait. C'est pas ça. Ça amène à la perdition. Ça, c'est l'effet premier. L'effet qu'on se donne au début, on croit que ça va être extraordinaire et en fait, on se rend compte que petit à petit, après, tu deviens un lépreux. Tu n'as pas un corps comme ça, tu as un corps de lépreux, etc., etc. Tu n'as pas d'ailes, tu te vautres par terre, etc., etc. Tu n'as pas des chaînes brisées, mais au contraire, tu as des chaînes du démon, parce que du coup, si tu quittes le joug de Dieu, le bon et saint joug de Dieu, eh bien, tu tombes fatalement sous le joug de Satan. Et c'est là le truc, c'est que l'être humain ne va pas rester en train de faire sa propre autodétermination. C'est pas possible. Il va fatalement, parce qu'on n'échappe pas à la volonté de Dieu. Jésus-Christ l'a manifesté à plusieurs reprises. Qui n'amasse pas avec moi dissipe. Qui n'est pas avec moi est contre moi. Etc. etc. Donc en fait, voilà. Voilà, donc il n'y a pas de... Voilà. Donc du coup, en fait, on tombe fatalement dans les chaînes, mais du démon. Et là, c'est pas le joug de Dieu. Là, c'est un joug extrêmement salace. Voilà. C'est pour ça que Dieu a voulu nous délivrer des liens avec le démon. Parce qu'on a des liens avec le démon. C'est pour ça que le baptême, normalement dans le vrai baptême traditionnel, c'est la rupture des liens avec le démon. Moi, je l'ai fait étant adulte, donc j'ai bien vu ce que c'était. Énormément de phrases que je devais dire liées au fait de rompre les liens avec le démon. Et évidemment, Vatican II a supprimé tous ces aspects du baptême. Chercher l'erreur pour garder les liens avec le démon. Sous couvert de c'est trop choquant, c'est plus adapté à la société, bien sûr. Je crois que ça n'a jamais été autant prégnant. Voilà. Donc,
là, et eux, donc, ils savent que ça, c'est le lien. En gros, ce que je veux dire, c'est que dans l'Église catholique, dans l'enseignement, enfin, c'est quelque chose que j'ai appris, d'ailleurs, avec Notre-Dame de la Salette. Parce que j'avais appris que en fait, c'était les péchés. Elle demande beaucoup la repentance, la pénitence, le respect de la sainteté de Dieu, du dimanche, etc. Et beaucoup les péchés, en fait, par rapport aux pécheurs. Souvent, elle dit prier pour les pécheurs, etc., pour la conversion des pécheurs, etc., etc. Donc, c'est vraiment, elle est dans la logique vraiment du Christ, de Dieu, etc. Et donc, elle a à l'apparition de la Salette, elle a des chaînes autour du cou, avec le collier de rose, mais elle a aussi un collier de chaînes. Et j'ai appris que c'était les chaînes du péché. En fait, donc, dans les litanies, elle est aussi la mère des pécheurs. Pas dans le sens où elle veut qu'il reste des pécheurs, mais dans le sens où elle veut devenir la mère des pécheurs, donc qui se convertissent. Et que du coup, elle pourra devenir. Parce que malheureusement, on a toujours ce risque de tomber dans le péché en étant sur cette terre, tant qu'on n'est pas sauvé, voilà. Eh bien, tant qu'on n'est pas passé dans l'éternité. Voilà, eh bien, donc elle vient, voilà, le poids du péché, voilà, sur ses épaules. Et donc, voilà, vous voyez, donc les chaînes, c'est lié au péché. Donc les chaînes qui lient avec les forces des ténèbres, des enfers, du démon, etc. Et bien là, en fait, voilà, c'est de briser le joug de Dieu pour tomber sous l'emprise dans les chaînes de Satan. Vous voyez. Ça, c'est que ce que le vaniteux, orgueilleux être humain qui veut entre guillemets, se débarrasser de Dieu, comme si c'était possible. Bref. Enfin, on peut le perdre, mais pas s'en débarrasser, parce que tu décides de t'en débarrasser. Je veux dire, voilà. Eh bien, en fait, ça, c'est le premier effet. À chaque fois, on se voit comme ça. Quand on commence dans ce genre de vanité, on se voit comme ça. Sauf qu'après, c'est le lépreux. Dans l'évangile, c'est les lépreux. Même des lépreux, si aujourd'hui il y a encore des lépreux quelque part, ben on ressemble à ça en fait. À la fin, le péché amène à ça. Il n'amène pas à... Voilà, ça te donne l'impression que tu vas... Voilà, que tu vas te balader avec machin, libéré, regardez, la liberté, il n'y a que ça à la bouche. Même dans cette pseudo-dissidence, il y a trop du mot liberté. Florian Philippot, carrément des après-midi entières en train de faire liberté, le mot en boucle, quoi. Et tout ça c'est républicain, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de donner encore plus de force au mal qu'ils sont soi-disant ils combattent. En fait, non, ils le servent. Donc voilà, donc ça, et c'est pas terminé. Donc après, là, par rapport à cette torche, donc effectivement, c'est lié à celle de la Statue de la Liberté, mais c'est la même chose. Je n'en parle pas dans cette vidéo. Je veux juste dire que il y a l'idée de la lumière des hommes, etc. On va vous sortir certaines références antiques, machin, grec antique, etc. Le feu que ceci, le feu de ceci. Non. Moi, je vous dis, je pense que j'ai compris. C'est un trophée. C'est brandi comme un trophée. C'est autre chose. C'est un trophée. Là, ils signent une victoire. Pour eux, ils font un affront à Dieu. C'est un trophée. Mais je n'en parle pas dans cette vidéo. Je n'en parle pas maintenant. C'est extrêmement lourd ce qu'il y a derrière. Voilà. Ici en bas, bon, déjà au niveau du verre, bon, bizarre, ça fait un peu des écailles. Bon, on peut dire aussi que c'est des feuilles, mais ça fait un peu aussi écailles. Mais moi, ça m'a fait penser
au Baphomet. La base sur laquelle est assis, il y a une espèce de demi-sphère. Voilà. Je trouve que, comme par hasard, on se retrouve ça avec cette torche en haut, même si ce n'est pas du tout la même chose. Mais ça reste quand même une référence à une torche au-dessus de la tête là. On voit le pentagramme ici. Donc on va aller donc maintenant, voilà, donc il y a aussi le côté donc pentagramme. Pourquoi pentagramme? Parce qu'en fait, il y a... Ah zut. Hé hé. Alors attendez, je vais faire une pause, je vais récupérer l'image et je reviens.